Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Yahushua Hamashiach. Merci Seigneur. Merci le Dieu d'Abraham. Merci le Dieu d'Isaac. Merci le Dieu d'Israël. Merci mon Dieu, mon roi. Le Dieu de Bodo Mabiala Ézéchiel. Merci pour ce temps, Seigneur. Et merci pour le climat d'aujourd'hui. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu accomplis dans nos vies, Seigneur, est parfait. Merci pour cette grâce. Merci pour l'opportunité que tu m'as accordée. De m'approcher encore devant ton peuple de Zélie, dans les quatre coins du monde, moyennant les images. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ton onction. Merci pour tes rèmes. Ta présence, Saint-Esprit, nous garantit de l'assurance, nous garantit de la présence permanente de Yahushua Hamashiach. Parle au Seigneur, Saint-Esprit. Au nom de Yahushua Hamashiach. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bonjour. Mon ami, bonjour. Monsieur, bonjour. Madame, bonjour. Et encore merci pour la permission. Merci pour l'opportunité que vous venez de m'accorder. De m'approcher encore aujourd'hui. Moyennant les images, pour vous parler de Yahushua Hamashiach. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bien-aimé, j'ai un message révolutionnaire pour vous. Bien-aimé, la révélation de la parole de Dieu, lancée de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est pour nous les vivants. Le Saint-Esprit est là
Beaucoup plus pour nous, les vivants. C'est pour cela, les hommes de Dieu que nous sommes, le serviteur de Dieu, le missionnaire de Yahushua HaMashiach, notre plus grand devoir, c'est d'annoncer la pensée divine de Yahushua HaMashiach auprès de son peuple. Mon ami, Monsieur, le Saint-Esprit m'a donné un message pour vous. C'est un message purement interrogatoire. Monsieur, le Saint-Esprit, au travers de moi, son ami, l'esclave de Yahushua HaMashiach, il est là pour vous poser une question. La question est celle-ci. Le Saint-Esprit m'a dit de vous poser la question. Connaissez-vous vraiment l'Éternel Dieu dans votre vie? C'est ça la question. Connaissez-vous vraiment le Dieu que vous a créé particulièrement dans votre vie? Ou bien, est-ce que l'Éternel Dieu, il vous connaît comme étant qui? Oh, bien-aimé, l'heure est tellement grave. Nous sommes arrivés à un temps, nous sommes arrivés au moment de défi. Nous sommes arrivés au moment de la démonstration de la puissance de Dieu. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu ne peut jamais se manifester dans votre vie. L'Éternel Dieu ne peut jamais éclater sa puissance. L'Éternel Dieu ne peut jamais manifester sa gloire infinie dans votre vie si d'abord au préalable, vous n'avez aucune relation ensemble avec lui. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a dit de te poser la question. As-tu déjà écouté la voix de ton Créateur? Le Saint-Esprit vous pose la question. Est-ce que vous écoutez la voix du Créateur, Elohim et Dieu? Bien-aimé, le plus grand secret de la réussite, le plus grand secret de la victoire, le plus grand secret de miracle, le plus grand secret de la prospérité pour un homme sur la terre, c'est quoi? C'est de savoir, capter, écouter, saisir, ainsi dit l'Éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité.
C'est vrai. Notre Dieu, il a plusieurs manières de nous parler. Notre Dieu, il a plusieurs manières de se révéler envers nous. Notre Dieu, il a plusieurs manières d'entrer en contact avec nous. Mais bien aimé, le plus grand problème, c'est de savoir. Le plus grand problème pour l'homme, c'est de connaître la foi de son Créateur. Croyez-moi, c'est la vérité. Prévenez que Yeshua HaMashiach a dit, beaucoup de gens parmi les êtres vivants, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Beaucoup de gens, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent point. Leurs oreilles sont complètement bouchées. Bien aimé, le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour te révolutionner. Le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour booster ta foi. C'est bien de prier. C'est bien de chanter. C'est bien, s'il vous plaît, de travailler pour l'Éternel. C'est bien, s'il vous plaît, d'être actif dans le ministère. Mais mon ami, écoutez-moi très bien. Si jusqu'à présent, vous avez de la difficulté d'écouter Dieu, bien aimé, vous êtes une personne malheureuse, misérable. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de toi. Et je vais vous parler sur la vie d'un homme. Je vais vous dévoiler le secret de la réussite. Le secret de la victoire d'un homme dans la Bible. Cet homme, tu le connais bien. Et souvent, tu aimes beaucoup plus l'histoire de cet homme. Cet homme, il était encouragé. Il était un homme déterminé. Cet homme, il était un homme sûr devant n'importe quel combat. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'un jour, cet homme et ses oreilles ont entendu la voix du Créateur. La voix de celui qui a créé le ciel et la terre. La voix de celui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La voix du Créateur de tous les esprits dans le ciel. La voix du Créateur de tous les êtres vivants sur la terre. Et je vais vous parler moyennant l'inspiration
que le Saint-Esprit m'a communiqué derrière la vie de cet homme, moi je pense que ta foi sera boostée. Moi je pense que si toi aussi, tu te décides de chercher le même Dieu que cet homme a travaillé, que cet homme a servi, que cet homme a adoré à son temps, croyez-moi, vous allez vivre le même résultat. Parce que l'Éternel Dieu n'a pas changé. La puissance d'Elohim n'a pas changé. Les miracles de El Shaddai sont toujours les mêmes. Croyez-moi, c'est la vérité. Je vais vous parler sur la vie d'un homme au nom de Josué. Bien-aimé, suivez-moi très bien. Josué, tu le connais bien. Dans la Bible, Josué, si vous lisez Nombre chapitre 13, verset 8, virgule, verset 16, vous allez comprendre quelque chose là-bas. Josué, il était l'un parmi les enfants d'Israël. Suivez-moi très bien. Josué, il était le fils biologique d'Ephraïm. Ephraïm, il était le fils biologique de Joseph. Et Joseph, il était le 11e fils de Jacob, Israël. Jacob, Israël, il était le fils de Isaac. Isaac, il était le fils d'Ibrahim, Abraham, le patriarche, l'ami de Dieu. Et Abraham, il était le fils de Terah. Bien-aimé, cet homme Josué, le fils d'Ephraïm, il était né en Égypte. À l'époque où les Juifs, le peuple élu de Dieu sur la terre, les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves en Égypte. Suivez-moi très bien. Si vous lisez Nombre chapitre 13, verset 8, virgule, verset 16, là-bas nous voyons les choix, la vocation au ministère, les choix, la vocation pour servir Dieu de cet homme Josué était réalisé par le prophète Moïse. Suivez-moi très bien. Moïse, c'est lui qui était
le troisième fils de Yoshebed de sa mère. Moïse, celui qui était le troisième fils de Amram, son père. Yoshebed, la maman de Moïse. Amram, le papa biologique de Moïse. Ils étaient de la tribu de Lévi. Suivez-moi très bien. Et Lévi, il était le troisième fils de Jacob, fils d'Isaac. Mais écoutez-moi très bien. Josué n'a pas eu la chance d'écouter la voix de Dieu directement par rapport à son appel, comme le prophète à son temps. Mais le choix de Josué, la vocation de Josué, l'appel de Josué était réalisé moyennant le prophète Moïse. Et pour votre information, le nom que les parents de Josué ont donné à Josué, c'était le nom de Osée. Le parent de Josué, Monsieur Nun, il avait donné le nom après la naissance de son fils, le nom de Josué. Et Josué, s'il vous plaît, c'est le nom reçu auprès de ses parents. Mais si vous lisez, mes amis, Nombre chapitre 13, verset 8, verset 16, les jours d'appel, les jours de la sélection, les jours de la vocation de cet homme osé pour être utile, pour être serviteur dans le camp, dans l'armée d'Israël, pour être disciple, serviteur du prophète Moïse. Bien-aimé, Nombre chapitre 13, verset 8, verset 16, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, c'était le prophète Moïse. C'est Moïse, le même jour de son choix devant Osée, c'était Moïse qui avait eu la décision de modifier, de changer le nom de Osée à Josué. Le nom de Josué était venu pour la toute première fois dans Nombre chapitre 13, verset 8, verset 16. Pour votre information, malgré que Josué n'a pas eu la chance d'écouter la voix de Dieu directement au jour de son appel,
le jour de son choix par le prophète Moïse, mais bien aimé, prophétiquement, je vous le dis en vérité, rien que la vérité, le choix de Osée, qui était devenu Josué par le prophète Moïse, afin qu'il soit intégré dans l'armée d'Israël. Le choix de cet homme était le fruit de la pensée de l'Éternel Dieu, le Dieu du prophète Moïse. Retenez ça. Parce que un prophète de Dieu, un homme qui est destiné, un homme qui est choisi par l'Éternel Dieu pour être son prophète devant son peuple, un véritable prophète de l'Éternel Dieu, c'est une personne qui est soumise à l'écoute, à la voix, aux instructions du Saint-Esprit qui est l'Éternel Dieu. Prévenez que 2 Pierre chapitre 1, verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci: c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé, que les hommes de Dieu ont prophétisé, que les hommes de Dieu ont prêché de la part de Dieu. Suivez-moi très bien. Josué était choisi par Dieu, mais au travers de l'homme de Dieu, le prophète Moïse. Et jusqu'à tel point que, mes amis, Josué, il était devenu même le général, le commandant-chef, le leader dans l'armée de l'Éternel Dieu, Sabaoth, après le prophète Moïse. Et Josué, avant la mort de son leader, Josué, avant le départ de son mentor, le prophète Moïse, Josué, il écoutait toujours la voix de Dieu, moyennant le prophète Moïse, son papa spirituel, si je peux employer ce terme. Mais un jour, mes amis, un jour, à l'âge de 120 ans, c'était l'âge que l'homme de Dieu, le prophète Moïse, était mort. À l'âge de 120 ans, Moïse était mort. Pour votre information, les Juifs, les enfants d'Israël, ils s'étaient troublés. Ils étaient en quelque sorte perturbés moralement.
psychologiquement, à cause de la mort de Moïse, le prophète que Dieu a utilisé pour leur sortir d'esclavagisme en Égypte. Et Israël ont pleuré Moïse pendant 40 jours ou 40 nuits. Les anciens parmi les enfants d'Israël, moi je pense que même la famille biologique du prophète Moïse, il se posait la question. Il se disait, ce n'est pas grave. Moïse est mort, mais son grand frère est là. Aaron, le souverain sacrificateur. Dans le calcul, dans les pensées de la famille biologique, la famille de Lévi, et une pensée que peut-être la personne qui va prendre le bâton du commandement, la leadership après la mort du prophète Moïse, peut-être c'est Aaron. Tout le monde pensait que c'était Aaron. Même Josué, je pense que lui aussi, il parlait dans son cœur. C'est Aaron, le grand frère biologique, l'aîné de Moïse. C'est lui qui va prendre la place de leur frère pour continuer la direction, diriger le peuple, délivrer les enfants d'Israël. Mais bien aimé, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. C'est pour cela, mes amis, mes collègues hommes de Dieu, mes collègues serviteurs de Dieu, mes collègues prophètes de l'éternel Dieu, écoutez-moi très bien. Le ministère, l'œuvre de l'éternel Dieu n'est pas les affaires d'une famille biologique. Non. L'œuvre de Dieu, le ministère n'est pas comparé au royaume terrestre. Non. L'œuvre de Dieu, l'Église, le ministère n'est pas lié au sang. Ce n'est pas l'affaire héréditaire. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui l'apostasie dans l'œuvre de Dieu. Après la mort physique du pasteur, vous allez voir, c'est le fils du pasteur qui va remplacer le papa pasteur dans l'église. Après la mort du prophète, après la mort de la prophétesse, vous allez voir, c'est la fille de la prophétesse qui va prendre la place de sa maman morte pour diriger l'église. Non, bien-aimé. L'œuvre de Dieu n'est pas de la politique.
Mais l'œuvre de Dieu est spirituelle. Croyez-moi, c'est la vérité. Moïse, il était de la tribu de Lévi. Tandis que Josué, il était le fils d'Ephraïm. Ephraïm, le fils de Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Si je peux aller plus loin, Josué était de la tribu de Joseph. Parce que Joseph était le grand-père de Josué. Joseph, c'est le papa biologique d'Ephraïm. Ephraïm, c'est le papa biologique, s'il vous plaît, de Josué. Écoutez-moi très bien. Josué était le disciple. Si je peux employer le mot, Josué était le fils spirituel, l'enfant spirituel du prophète Moïse. Pasteur, écoutez-moi bien. L'homme de Dieu, écoutez-moi bien. Prophète, écoutez-moi bien. Essayez un peu d'arranger. Essayez un peu de corriger vos testaments. Après votre mort physique. Après votre départ physique. L'homme de Dieu. La personne qui est mieux placée pour diriger l'église. Ce n'est pas ton fils biologique. Ce n'est pas ton fils physique. Mais la vraie personne qui est mieux placée pour te remplacer, pour diriger l'église après ta mort physique, c'est qui? La vraie personne, c'est ton fils spirituel, ta fille spirituelle. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas physique. L'œuvre de Dieu n'est pas héréditaire. Mais l'œuvre de Dieu est esprit. Ainsi dit l'Éternel. Répentons-nous, s'il vous plaît. L'enfant du pasteur n'est pas pasteur. L'enfant d'un leader n'est pas un leader. La femme du pasteur n'est pas pasteur. La femme d'un leader n'est pas un leader. Retournons aux Écritures. Changeons nos comportements. Parce que le jugement existe. Le retour de Yahushua à Mashiach est bel et bien proche. Après la mort de Josué, plutôt de Moïse. Après la mort de Moïse, l'Éternel Dieu, il l'avait choisi. Non pas le fils, non pas la famille biologique, non pas la famille héréditaire, pour remplacer son prophète à la tête d'Israël. Mais après la mort du prophète Moïse, l'Éternel Dieu, il l'avait choisi. Le petit-fils de Joseph, son nom Josué. C'est Josué qui était devenu le remplaçant du prophète Moïse à la tête
les enfants d'Israël pour continuer la marche jusqu'à la terre promise, pour continuer, s'il vous plaît, la délivrance intégrale du peuple juif, les enfants d'Israël. Et pour votre information, après la mort du prophète Moïse, le papa spirituel, le mentor, le leader de Josué, c'est pour la première fois. L'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, était descendu pour parler face à face avec Josué. Oh, c'est beau. Parce que Moïse n'écoutait pas Dieu dans les songes. Moïse n'écoutait pas la voix de Dieu par des visions. En dormant. Mais Moïse écoutait la voix de Dieu audiblement. Si je peux employer le mot, Moïse écoutait la voix de Dieu, fara fara, tête à tête, l'œil à l'œil. Et l'Éternel Dieu, étant que souverain, il avait aussi adopté la même façon de se communiquer avec Josué, fils de Nun, serviteur du défunt prophète Moïse. Tu sais pourquoi? C'était l'un des moyens pour rassurer Josué que moi, l'Éternel Sabaoth, alléluia, que moi, El Shaddai, je suis présent ensemble avec toi. Bien-aimé, lisez bien la parole de Dieu. Oh, c'est magnifique. Josué chapitre 1. On commence par le verset 1. Je vais parler la première partie aujourd'hui. Et si Dieu le veut, je vais continuer la deuxième partie de mon enseignement prochainement. Le grand thème. Connais-tu vraiment la voix de ton Dieu? Le grand thème de mon enseignement. As-tu déjà écouté la voix de ton Créateur, de ton Seigneur? Le grand thème. Est-ce que tu es sûr de ton Dieu? De la présence de ton Dieu? Oh, c'est profond cet enseignement. Aujourd'hui, c'est rien que la première partie. Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Écoutez-moi très bien. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Josué, Moïse
mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Josué, maintenant, lève-toi. Ne restez pas assis. Ne restez pas couché par terre. Ne restez pas dans le deuil. Ne restez pas dans la confusion. Ne restez pas dans le calcul humain. Ne restez pas à te poser plusieurs questions sur la succession du prophète Moïse, mon serviteur. Bien-aimé, Dieu dit à Josué, lève-toi, mets-toi debout, lève-toi, reste en position de marche, lève-toi, reste en position de conquérir, lève-toi, restez en position de lutter, de se battre. Mon frère, tu ne peux pas lutter à la position d'assise. Tu ne peux pas conquérir. Tu ne peux pas remporter plusieurs victoires au combat en restant debout. Non. Dieu dit à Josué, lève-toi. Homme de Dieu, enfant de Dieu, messieurs, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Lève-toi. Ne faut jamais croiser les bras. Ne faut jamais rester assis, découragé, abattu, désespéré. Non. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu te dit, lève-toi. La vie appartient aux courageux. Lève-toi, continue la marche. Lève-toi, allez chercher. Lève-toi, va travailler. Lève-toi, allez combattre. Lève-toi, continue d'espérer. Tu vas arriver à ta destination. Dieu, il est le Dieu des hommes actifs. L'Éternel Dieu, il est le Dieu des hommes en mouvement. Lève-toi. Moi, j'ai compris ces secrets. Plusieurs années, plus de 30 ans passés. Dieu ne travaille pas avec le paresseux. Dieu ne travaille pas avec les hommes des raisons. Dieu ne travaille pas avec les hommes des excuses. Il ne faut pas dire que c'est pour demain. Non. Il ne faut pas dire que non, c'est pour demain. Non. L'avenir n'est pas pour demain. L'avenir, c'est pour le présent. Parce que ton Dieu, son nom, je suis. Dieu est présent. Avec Dieu, aujourd'hui, tu peux réussir. Avec Dieu, aujourd'hui, tu peux gagner. Toi d'abord, commence par mettre le premier pas. Commence d'abord par être en action. Oh bien-aimé, avec Dieu, le miracle est possible.
Avec Dieu, la réussite est possible. Avec Dieu, la solution est possible. Il ne faut pas rester assis. C'est pour cela, la première des choses que Dieu a dit à Josué, après la mort de son serviteur le prophète Moïse, Dieu commença par dire à Josué, lève-toi, mets-toi debout, ne restez pas assis, ne restez pas couché, ne restez pas bloqué par la tristesse, ne restez pas frustré par le bruit de la famille biologique du prophète Moïse. Ce n'était pas la famille biologique de Moïse. Ce n'était pas le frère, le sœur, la famille de Lévi qui ont choisi Moïse. Mais c'était Dieu. L'œuvre de Dieu, le ministère, la chose de Dieu est toujours contrôlée par Dieu. La décision finale pour l'œuvre de Dieu, c'est le domaine réservé à Dieu. Dieu dit à Josué, lève-toi. Lève-toi. Passe ces Jourdain. Toi, Josué, et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse, mon serviteur. Bien-aimé, c'est tellement profond. J'ai dit à Josué, c'est toi que j'ai choisi. Bien-aimé, moi je pense que Josué, ce jour-là, il tremblait devant Dieu. Je pense que Josué, ce jour-là, il pleurait devant Dieu. Je pense que Josué, le jour où, pour la toute première fois, la voix de l'Éternel Dieu, le Dieu de son père, de son maître Moïse, lui parlait. Je pense que Josué, si je peux employer le mot, je pense que Josué, ce jour-là, il avait même fait pipi dans ses habits. Parce que aucun être humain peut supporter la voix audible de Dieu. Mais Josué, la force de Dieu, la grâce de Dieu, la présence même de l'Esprit de Dieu était sur lui. Et ça lui a aidé d'écouter clairement la voix de Dieu et le directive de Dieu. Dieu dit à Josué, lève-toi, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas faire traverser mon peuple Israël l'eau du Jourdain. Dans le verset 3, l'Éternel, le Dieu de Moïse, ces jours-là, il était devenu le Dieu de Josué. Dieu dira à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession, comme je l'ai promis à Moïse. En quelque sorte, l'Éternel Dieu voulait seulement dire à Josué le même promesse que je fais
à ton leader, à ton mentor, à ton maître Moïse, malgré que Moïse n'a pas eu la grâce de vivre l'accomplissement de mes promesses, de vivre l'accomplissement de mes prophéties, de vivre l'accomplissement de mes paroles, mais c'est par toi, Josué, je veux réaliser. C'est par toi, Josué, je veux accomplir toutes les promesses que je fais à Moïse. Par toi, Josué, mes promesses seront accomplies devant ta famille, devant mon peuple, les enfants d'Israël. Quelle assurance! Quelle assurance! Bien-aimés, faisons très attention aux choses de Dieu. L'homme de Dieu, faisons très attention aux choses de Dieu. Parents, papa, maman, messieurs, faisons très attention aux choses de Dieu. Dieu peut te promettre. L'Éternel Dieu peut te promettre d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais écoutez-moi très bien. Dieu, tant que souverain, il peut réaliser ses promesses dans ta vie moyennant ton serviteur, ta servante, moyennant ton fils, moyennant ta fille. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons être prudents. C'est tellement profond cet enseignement. Mais ce qui a poussé l'Éternel Dieu de choisir Josué, de remplacer Josué à la place de son prophète Moïse, c'était à cause du sérieux de Josué. C'était à cause de la fidélité de Josué auprès de son maître. C'était à cause de l'obéissance de la loi de Dieu moyennant son maître, le prophète Moïse. Ce qui a poussé Josué à écouter la voix de Dieu audiblement, comme son mentor, le prophète Moïse décédé, c'était à cause de son cœur pur devant Dieu, devant son père, son maître, son mentor. Mon frère, écoutez-moi très bien. Il n'y a point de succès sans successeur. Et il n'y a point de successeur sans disciple-là. Et il n'y a point de disciple sans le sérieux. Si tu es sérieux, mon frère, si tu es sérieuse, mon ami, si tu es sérieuse, fidèle, ma soeur, l'Éternel Dieu est capable de vous amener loin, de vous utiliser plus que même ton pasteur, ton leader. Je vais continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. À suivre la deuxième partie. Soyez bénis. Amen.